On est en daf même et je reprends les 5 derniers mots de la page d'avant. Amar Rabbi Yosef, lo lichlot inish trechite beade adade. On a appris dans la Mishnah qu'on pouvait à la rigueur mettre du blé dans de l'eau bouillante, et le fait que mettre du blé dans l'eau bouillante ça bloque le blé, et à ce moment-là après je peux me permettre à moudre ce blé et en faire de ce que je veux avec, parce que c'est du blé qui ne deviendra plus chametz. Par contre, il nous dit ici Rav Yosef que trechite beade adade, on ne peut pas les mettre ensemble dans l'eau chaude. Quand tu veux mettre dans l'eau chaude, tu dois mettre un blé après l'autre. Pourquoi? Dilma azla chada biatva betzire. Peut-être qu'il y en a un qui va venir et qu'elle va s'asseoir kabiachol dans le trou, dans la fente de l'autre blé. Velo salik leu dikula de maya mais arba uchata. Et l'eau chaude ne pourra pas se trouver sur les 4 coins du blé. Il faut que le blé soit entièrement imbibé d'eau chaude pour que ça ne soit pas chametz. Or, c'est possible qu'un blé va rentrer dans la fente de l'autre blé et que de l'eau ne rentrera pas dans les deux blés au niveau du contact, et par ce conséquent, dans cet endroit-là, ça va devenir chametz. Marba uchata, ce ne sera pas dans les 4 coins du blé lui-même. Ve'atel ide chemutz, et ça risque de devenir chametz. On est à la 4e ligne. Hein? Amar Abaye, lo lichroch inish tre shiboulé, qu'un homme ne met pas au four 2 épis de blé, be'adadé ensemble. Pourquoi? Dilma nafke maya, de peur que pendant que tu le mets au blé pour faire sécher le blé, tu mets ton épi au blé au four pour que tu le fais sécher, il y a du liquide qui va sortir, et ce liquide qui va sortir, behai ou bala meidar, il va toucher l'autre épi de blé, et il va rendre chametz automatiquement l'autre épi de blé. Et l'autre épi de blé va devenir chametz avec le jus qui vient du premier épi de blé. Amar le Rava, Yachid, Rava lui a dit, si c'est comme ça ton chachash, azafilu chadanami, même un épi de blé, tu ne peux pas le mettre. Pourquoi? Dilma nafik mi'ay resha ou bala leidach. Peut-être le blé qui se trouve en haut de l'épi va faire sentir son jus, qui va tomber dans le blé qui se trouve un peu plus bas que lui, et il va le rendre chametz. Donc c'est en adavar sauf. Tu risques de ne pas pouvoir t'en sortir. On est à 5e ligne. Hein? Alors, ou bala idach. Resha. Et là, Rava, meperot ninu. Il dit, ça s'appelle, le jus qui sort du blé s'appelle meperot. Et on a un klal où meperot et là machmitzin. Et le meperot, il n'est pas machmitz. Donc, a priori, ça devrait, kavichol, pas avoir de problème de mettre 2 épis de blé ensemble dans le même four. Parce que même s'il y a du jus qui sort, ce jus-là, ça s'appelle du meperot. Et le meperot, il n'est pas machmitz. Hadarbe abaye me'aou. Abaye, il a été chozerbo, mais pas pour la même raison. C'est-à-dire, il a été chozerbo, mais il a mis quand même une clause. Mais aïe, des kol agav, médaillé, lo machmetse. Que tant que c'est en train de couler, quand ça fait sortir son jus, il n'a pas la possibilité, et que le jus coule, il n'a pas la possibilité d'absorber le jus. Parce que comme le jus, il est en pente, enfin, il est en train de tomber, il est en train de partir, donc quand il est en mouvement, le blé qui est après n'est pas capable de pouvoir recevoir et absorber le jus en question. De Amar Abaye, d'où on voit ce din-là que tant que c'est en mouvement, le blé n'absorbe pas. De Amar Abaye, Haï Chatzava, de Avishna. Chatzava, c'est une genre de cruche en argile qu'on a l'habitude de griller là-bas, de faire sécher là-bas du blé. Et c'est Chatzava, de Avishna, qu'on fait là-bas griller le blé, Sachifa Share. Si la Chatzava, la cruche, elle est vers l'ouverture vers le bas, de telle sorte que le jus du blé qui va sortir peut être évacué, sortir en dehors de la cruche, charré, tu as le droit de griller ton blé comme ça pendant Pessah. Zakifa, mais si maintenant tu mets ta cruche en droit, de telle sorte que le jus, il a que la possibilité de rester dans la cruche, à ce moment-là, assour. Parce que Rabaye va d'après la Svara, que meperot machmitzim. Il n'est pas d'accord avec Rava, et là-bas il lui pense que perot machmitzim. La seule différence, c'est lorsque le jus il est en mouvement, alors là c'est pas machmitz. Rava Amar, afilu zakifa. Rava Amar, même si la cruche elle est droite, il n'y a pas de problème. Nami charé. Pourquoi? Parce que meperot ninu, meperot et na machmitzim. Donc la base de la machloket, est-ce que meperot machmitz pas machmitz, va faire la différence comment je dois pouvoir griller mon blé. Aval macheken, si je veux mettre mon blé dans de l'eau chaude, il faut que je le mette un blé après l'autre, pas tous les blés en même temps, de peur qu'il y a des blés qui ne vont pas pouvoir être entièrement imbibés d'eau chaude et par conséquent risquent de machmitz.
Tanoura Banan, En lotetin sheorin bepesach. À l'époque, pour pouvoir, même aujourd'hui d'ailleurs, pour pouvoir bien moudre le blé et l'enlever de son écorce, on la trempe dans l'eau et après on le moud. D'accord? C'est même jusqu'à aujourd'hui, la farine, comment ça se fait? On prend du blé, on trempe dans l'eau, on le verse plein d'eau dessus, il y a un jet d'eau et après on le fait passer à la machine. Maintenant, ça s'appelle le lotétine. Ça mettre le blé dans l'eau, pas beaucoup d'eau, mais met dans l'eau pour que ça puisse être facile à être après moulu. Donc, en lotétine sheorin bepesach. Sheorin, il faut bien remarquer, on parle de l'orge ici. Hein. De l'orge, on n'a pas le droit d'être mis la tête au tov pendant Pessah. Vim li tête, et si tu l'as mis dans de l'eau avant de le moudre, nik veniv kao, si l'orge il s'est ouvert, s'est éclaté, il s'est ouvert, asurim. Ça veut dire qu'il est devenu chametz et c'est assour. Lo nivkeu, si l'orge ne s'est pas ouvert, muter, mutarot, ils sont permis. Ça veut dire qu'il n'a pas encore eu le temps de devenir chametz. Rabbi Yossi Omer, shoran bechometz. Si tu as vu qu'ils étaient en train de se gonfler, mets-les dans le vinaigre, vechometz tsomtan. Le chometz va les amaigrir, va les rendre à leur état initial. Tsomtan, il va être tsomet, il va leur enlever le jus, il va les rendre à leur état initial. N'oublions pas que du chometz, c'est à la base mais perot, hein. Et le perot n'est pas machmis. Mais du chometz en soi, il a cette capacité de remettre, d'après Rabbi aussi, je précise bien, de remettre le blé à son état initial. Amar Shmuel, en alacha ki Rabbi aussi. Premièrement, l'alacha n'est pas comme Rabbi aussi. Amar Rafrizda, Amar Marukba, donc Rafrizda il dit au moment de Marukba, lo nifkeu mamash. Quand on a dit que c'est assour, c'est pas uniquement si vraiment ça a explosé, le blé il s'est vraiment éclaté. Et la kol sheilu manicham al pi chavit, que si maintenant tu l'aurais mis sur le haut d'une cruche de vin, d'une fût de vin, et il y a l'odeur du vin qui sort, al pi chavit, vehem nivkaot mehelem, et elles éclorent, elles explosent d'elles-mêmes, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont déjà devenus chametz quand ils ont commencé à gonfler. Mais Shmuel Amar, non, nivkeu mamash. Shmuel il est sévère que Davka si ça a explosé, mamash, que c'est assaut. Aval, et en plus, Avad Shmuel Uvda, Bedura de Bechashu, et Shmuel il a fait un cas, une expérience dans la maison, ou le désert, la maison de la région, la ville de Bar Chashou, et Nifkeu Mamash, et ils ont Mamash explosé. Que s'ils explosent, alors Behemet ça s'appelle Chametz, c'est rien qui gonfle, encore ça ne veut pas dire Chametz. Amarava. Bal nefesh loilot, quelqu'un qui a un peu d'Irat Shamaim, qui est chassid, qui ne met pas la farine, le blé dans l'eau avant de le moudre. Maïria bal nefesh, il demande pourquoi tu m'as demandé d'après un chassid. Koulé alma, tout le monde, que tout le monde ne met pas, ne trempe pas, ne trempe pas les 5 céréales avant de les moudre. Des hatania, parce qu'il y a une braïta mefureshet, en lotetin sheorin bepesach. C'est écrit mefourash qu'on n'a pas le droit de mettre du séorin dans de l'eau pendant Pessah, avant de le moudre. Achikama, c'est ça que ça veut dire. Balé nefesh, afilu chitin de charire loilot. Un bal nefesh, celui-là qui a dit Shamaim, du blé. On a parlé de la braïta, elle parle de l'orge. Le blé qui est chéririn, qui est fort, même s'il est fort, loilot ne le met pas dans l'eau avant de le moudre. Même que le blé, il est a priori, d'après cette première DA, assez fort pour ne pas devenir chametz, quand même, ne le trempe pas dans l'eau. Amal Rav Nachman, et Rav Nachman, il va même plus loin que ça. Man de tsaite le Abba, celui qui écoute ce qui dit Abba, achil naamad epusha, il mangera du pain qui est moisi. Du pain qui est moisi, ça vient du point de bas de gamme. Parce que normalement, ça s'appelle pas solet nekia. Pourquoi? Dea beravuna, parce que dans la maison de Ravuna, la tété, il se permettait à mettre le blé dans l'eau avant de le moudre. Berav barabin la tété. Dans la maison de Rabba Barabin, il mettait ça dans l'eau. Donc, le blé, tu peux le mettre. L'orge, ne le met pas. Mais le blé, tu peux le mettre dans l'eau avant de le moudre, parce que d'après Ravuna, celui qui ne fera pas ça, il mangera du pain qui est de bas de gamme, du pain de pauvre. Rava Amar, Assur l'iltot. Rava il dit par contre, Assur l'iltot, on n'a pas le droit de mettre ce blé-là dans la farine. Et là, hadetania en lotetin. Alors, comment tu me dis Assur l'iltot? Pourtant, il y a marqué dans la braïta en lotetin, seorin bepesach. Et tu peux être médaillé avec seorin ou de l'eau. Que seorin, de l'orge, tu n'as pas le droit de mettre dans l'eau. Ha'achite, charé. Machma que du blé, tu as le droit. Pourquoi tu m'as dit à ce moment-là Assur l'iltot et tu m'as fait ça de façon générale? Il te répond Rava, non, tu as mal lu la Mishnah.
L'homme ibaye kamar, ce n'est pas un problème. L'homme ibaye chitin, que du blé déjà. Kevandit betzira, puisqu'il a une fente, aïle beumaya, l'eau elle rentre par la fente et elle permet au blé de se fermenter beaucoup plus vite, de devenir chametz beaucoup plus vite. Aval share de shi'e, mais que l'orge qui est lisse, Emma Shapir Dami, peut-être l'eau ne rentre pas facilement dans l'orge, et j'aurais pu croire que l'orge, la toute, met dans l'eau, ça le rend pas chametz tout de suite, et donc je peux le tremper dans l'eau. Kamashmalan, justement, de te dire que l'orge, il est égal au blé à ce niveau-là. Bien que le blé, il a une fente, l'orge, il est moins fort en soi et il peut devenir chametz aussi. Adar Rava. Après Rava, il a changé d'avis. Il dit, Moutar liltot. On a le droit de tremper dans l'eau avant de moudre. Détania, parce que c'est marqué, Yotzim bepat nekia. On est yotzé et dechova avec du pain blanc, pat nekia, du pain blanc, du pain propre. Vehadara, du pain kevar, on avait dit que c'était du pain noir. Vehi efsha, et il dit que si tu dis pat nekia, comment je peux avoir du blé propre que si je lui ai enlevé l'écorce? Or, pour enlever l'écorce, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De tremper dans l'eau. Donc ça veut dire que tremper dans l'eau avant de le moudre, c'est moutard. Alors c'est pour ça que Rava, il a été choserbo, et il me dit que je peux tremper le blé avant de le moudre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué pat nekia. Et pat nekia, c'est rien que dans cette situation-là. Vehi efshar nekia belo letita. Et on ne peut pas avoir du pain blanc, enfin du pain clair, de la farine blanche, si on ne lui enlève pas d'abord l'écorce. Ici, Rav Papa, il a posé la question, les Rava, pourtant il y a marqué dans la Braïta Akimchin, la farine, Vea Saltot, et la semoule, Shel Nochrim, qui appartient à des Goïm, Shel Kfarim, et qui sont dans les villages, d'accord, Tehorim, ils sont considérés comme Tahor. Shel Krachim, dans les grandes villes, Temeim, la farine, elle est Tmea, et la semoule, elle est Tmea. Maintenant, Dekfarim Maïtama, pourquoi dans les villages tu considères que la farine elle est Théora? Lav Mishum de l'eau la tété, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ne trempent pas ça dans l'eau. Parce que maintenant, quand on dit qu'il est Tahor, qu'est-ce qui peut rendre de la nourriture impure? Que lorsqu'on le touche. Mais pour le toucher, la nourriture ne devient pas impure tout de suite, puisqu'en plus c'est du blé. Donc elle ne peut pas devenir impure. La seule possibilité qu'elle devienne impure, c'est qu'elle a été en contact avec de l'eau. Donc il a été nirchar pour recevoir la touma, et après si le nochri ou quelqu'un il le touche, il est métamèze. Or tu me dis que la farine et le solet qui vient des goïms, des villages, des villageois, tu le considères comme tahor. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais été trempés dans l'eau. Donc tu vois que il y a ce din là que de l'eau à la tête parce qu'ils n'ont pas trempé dans l'eau. Ha kavera karele solet. Et pourtant on l'a appelé ça solet. Alors, tirgema, et si on l'appelait ça solette, ça veut dire que tu considères que ça peut être aussi du blé, et qu'il ne faut pas, kaviachol, le tremper. Tirgema, tirguma akimcha. Il a expliqué, non, Rava, il va te répondre, non. Quand j'ai parlé ici solette, et solette, ça veut dire solette nekia, parce que solette, ça veut dire nekia, et si ça veut dire solette nekia, ça veut dire que tu peux avoir de la solette nekia sans le tremper dans l'eau. Sans le tremper dans l'eau, puisqu'on a dit que l'Aïssa, la solette des Goïm, des Nochrim, des villageois, il est tahor, donc ils l'ont pas trempé dans l'eau. Et tu l'as appelé ça quand même solette. Et solette, ça veut dire que c'est solette nekia, que c'est propre. Donc tu vois que tu peux faire du pain naki sans le tremper dans l'eau. Tirgema, il lui a traduit akimcha. Non. Faut rectifier. Ce qui a marqué là-bas que c'est tahor, on est mitkaven à la farine, akimcha. À la farine, on est mitkaven. Et pas au solette. Alors à ce moment-là, Batar de Nafik, après qu'il est sorti, Maïtama lo ameimala. Pourquoi je ne lui ai pas dit une autre braïta? Quelle braïta? Miha de Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yirmia, Amar Shmuel, Chitin shel menachot. Le blé qu'on utilise pour faire les menachot, le korban des menachot, en lotetin otam. On ne les trempe pas dans l'eau. Vekare lehu solet. Et ils ont appelé ça solet. Donc, tu vois qu'on peut, le ménachot, on a déjà dit, il faut le tamiser, il faut l'arranger, il faut tout. Et quand même, ce ménachot-là, on n'a pas le droit de tremper dans l'eau. Et parce qu'il faut que ça soit pas khamet, on n'a pas le droit de tremper dans l'eau. Et quand même, on l'appelle solette. Donc, ça veut dire que tu peux avoir du solette
sans, tu peux avoir donc de la farine blanche, de la farine propre, même que tu n'utilises pas, même que tu ne trempes pas le blé dans l'eau. Donc quand tu m'as parlé de pâte nekiya au départ, ça ne veut pas dire obligatoirement que tu as trempé le blé dans l'eau. Donc Rava, il dit à papa, j'aurais dû lui amener ça comme réfutation. Comment j'ai raté, j'ai oublié cette braïta mefourechet qui aurait pu donner une meilleure réponse, une meilleure preuve que Kavirchol, solet veut dire aussi pat nekiya. Donc pat nekiya ne nécessite pas forcément de mettre le blé dans l'eau. Hadar Amar Rava. Après cela, Rava il a été chozerbo, il a dit mitzvah liltot. Maintenant il te dit encore plus que ça. Avant il a dit mutar, maintenant il te dit mitzvah, bichlal, de mettre le blé dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi c'est mitzvah? Mitzvah liltot. Sheneemar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ushmartem et matzot. Vous devrez garder les matzot. Garder de quoi? Garder de quoi? Comment je peux garder? Ilo ba'eletita shimur lemai. Si tu ne le trempes pas dans l'eau, pourquoi j'ai besoin de le garder? Et là, si tu veux dire le garder, tu dois le garder et de faire attention de ne pas passer 18 minutes, que ta. Mais si tu n'as pas fait la letita, si tu ne l'as pas trempé dans le blé dans l'eau, pourquoi tu as besoin de le garder? Maintenant, lemai shimur delisha. Si tu dois le garder à partir du moment où tu pétris la pâte, c'est ça que ça veut dire, les shamartem et matzot, tu dois garder les matzot, shimur delisha, lav shimur, garder à partir de la pâte, ça ne s'appelle pas garder. Pourquoi? Deha amar Ravuna, pourquoi ça ne s'appelle pas shmira à partir du batsek? Parce que Ravuna m'a dit, à partir où j'ai fait la pâte, Ravuna il m'a dit, betzakot shel nochrim, de la pâte faite par un goy, Adam memale kreso mehem. Tu as le droit de le manger pendant Pessah. Un goy qui le fait. Hein. Bien entendu, au bilvat, chez Ochal. Attends une seconde. Bien entendu, on parle ici, les Mfarshim nous expliquent que tu vois que le batsek Nani a commencé à se craqueler, qui est un siman de Hametz, et Kini il a commencé à changer de couleur, à devenir comme ça gris, marron, gris, comme ça, jaune, comme ça, qui montre qu'il a commencé à devenir Hametz. Et là, tu as du batsek que fait le goy, tu as le droit de venir et le consommer. Mais au bilvat chez Yochal kazait matzah bacharona, à condition que tu manges de la matzah kazait à la fin. Donc ça veut dire que le batsek qu'il a fait le goy ne peut pas être cachère pour la matzah. Donc la galette qu'a fait le goy, elle n'est pas cachère pour la matzah, bien que au moment de la issa, tu peux faire attention, tu peux être shomer, que ça ne devient pas chametz. Et là, pourquoi tu considères que celui du goy c'est pas cachère? C'est pas cachère pour être mais quand même la mitzvah de matzah, parce que ça s'appelle pas chameau. Ça s'appelle pas chameau, c'est qu'il faut que ça soit chameau avant que tu aies fait le batsek. Donc là, j'ai a priori la preuve qu'il faut acheter chameau depuis la ketzira, il faut que ça soit chameau. Et si depuis la ketzira ça soit chameau, ça veut dire que je dois faire attention que c'est pas devenu khamez depuis la ketzira. Donc ça voudrait dire que dès le départ, on l'a trempé déjà dans l'eau. Donc matzah chrona bilvad sheochal kazait matzah chrona bachrona in barishona lo. Au départ, la dernière matzah, tu peux à la fin, tu dois manger de la matzah kshera. Mashma qu'au départ, la matzah du goy, non. Bien que j'étais à côté de lui pour faire les chiens matzah mitzvah et tout ça, hein. Mais le batsek qui a été fait par le goy, ça veut dire qu'il n'a pas été nishmar avant qu'on a fait le batsek. C'est pour ça que je ne peux pas être yotzei dechova. Maïtama, mishum de lo avad beushimur. Pourquoi le batsek du goy, il n'est pas cachère? Parce que tu dis que la préparation ne s'est pas fait beshimur. Bien que tu es sûr que ce n'est pas du chametz. Je précise bien. Hein. On sait que ce n'est pas chametz. Hein. Velevid le shimur meafia. Je dis pourquoi? Alors, tu n'as qu'à faire la shmira pour le goy à partir du moment où tu mets dans le four, que tu es chomer, que c'est pas marqué, si tu vas appeler ça de la matzah shmura. Et là, lav shmamina. Et là, qu'est-ce que j'ai déduit d'ici? Shimur mikara bainan. Donc, de tout cet exemple-là, de l'Aïssa du goy, qu'est-ce que j'apprends? Que j'ai besoin d'un shimour depuis le début. C'est quoi un shimour depuis le début? Un shimour depuis la ketzira. Comment je peux avoir un shimour depuis la ketzira? Parce que si je sais qu'il n'y a pas eu de contact d'eau, et là, quand je vais moudre la farine, et que je vais mettre le blé dans l'eau, je dois être shomer, que kavirchol, le blé n'est pas mahmitz. La Gemara demande, Omimai, et qui te dit, Dilma shani atam, peut-être là-bas c'est différent, de bainan de nachit la shimour, lo avad le shimour, que quand tu le mets pour être shomer, lo avad le shimour, de nachit, quand tu l'as mis pour être après être shomer, lo avad le shimour, ça s'appelle pas du shimour. Aval echa de bainan, nachit le shimour, avid le shimour. Mais quand je sais que je vais le faire pour la matzah,
alors à Inachenami, ça va s'appeler que Ken, je vais être Shomer. Je reprends dans la phrase, d'accord? Parce que je sais que dans la traduction, ça ne marche pas très bien. Shani Atam, là-bas, est-ce que je reprends? Vedilma peut-être. Vedilma peut-être. Shani Atam, là-bas, c'est différent. Pour le cas du Nochri. Des Baïnan, on a besoin des Nachit les Shimur. Que lorsque j'ai mis l'eau dans la farine, que je l'ai fait ça, les Shem Shmira. Velo Avad les Shimur. Et tu l'as pas fait des Shem Shmira. Aval Echa, des Baïnan, des Nachit les Shimur. Lorsque je mets l'eau dans le but que ça soit chamour, avid les shimour, ça s'appelle shimour. Achanami ici aussi, des shimour d'Elisha avec shimour. Et donc là peut-être aussi, le shimour de l'Elisha, ça suffit. Et j'ai pas besoin que ça soit chamour depuis la Ketzira. Afilu achi, malgré tout, malgré qu'il lui a dit que peut-être tout va dépendre de la kavana quand tu mets l'eau. Afilu achi, lo hadarbe Rava. Malgré tout, Rava n'a pas été choserbo. Et là, il a continué à considérer, il faut que la farine soit shmura depuis le début de la ktsira. Et pour que ça soit chamour, il faut que ça soit aussi trempé dans l'eau pour que tu puisses mieux le moudre. C'est-à-dire depuis que tu es la trina même, depuis la trina, il faut que ça soit chamour. D'Amar Léo. Hein? Moi, j'ai rajouté la ktsira, mais en vérité, pourquoi? Parce qu'à cause de la suite qu'il va dire tout de suite. Qui a marqué ici après. D'Amar Léo, Léanou, il a dit à ceux-là, à ses ouvriers, des anou à cela, des meafré kiffé. Lorsqu'ils prennent les mottes de blé et qu'ils les accrochent entre eux. Enfin, ils font des mottes de blé et puis qu'ils les ramènent, ils les mettent d'un endroit à l'autre. Ils les débordent d'un endroit à l'autre. Qui m'a pichou, lorsque vous allez renverser les mottes de blé, les shem mitzvah. Faites-le les shem mitzvah. Donc déjà, là-bas, dans la préparation des mottes de shibolim, que tu les prends du champ, je te demande de faire ça, les Shem Mitzvah. Donc la baïa du Shimour, de dire que c'est les Shem Mitzvah Matzah, elle commence déjà à partir, moi j'ai dit le mot moisson, mais dans l'exemple de Rava, on voit du moment où tu ramasses le blé, déjà tu dois faire les Shem Mitzvah là-bas. En fait, ils ont déjà fait des piles de blé, ils les retournent. Quand tu les retournes, il faut que tu fasses déjà les Shem Mitzvah là-bas. Déjà à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai rajouté les Shem au moment de la Ketzira. Donc quand on te dit Shimour, ça veut dire que là, il faut que tu le fasses aussi les Shem Mitzvat Matzah. Alma, donc tu vois d'ici, Kassavar, Shimour, Meikara, tu vois d'ici que Rava, il nécessite un Shimour depuis le début où on s'est occupé du blé dans les champs. Mitrilato, Veatsofo, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça ce que Yoram est censé nous garantir, que Kaviachol, depuis la Ketzira jusqu'à le moment où ça arrive dans la boîte, tout est chameau, mais depuis le début jusqu'à la fin. Mitmitrilato veatsofo bainan. Mar bere de Ravina. Mar, le fils de Ravina. Menakta. Une seconde. Menakta leime be'arbe. Elle lui mettait sur le blé qu'il va utiliser pour faire les matzot, elle lui mettait dans un sac spécial depuis le début où il recevait le blé. Depuis le début où il recevait le blé, elle était makpi de le mettre d'Afka dans un bac bien gardé à part. Haou Arba, maintenant on rentre dans une autre histoire. Haou Arba, un bateau, des chités qui étaient pleins de blé, des Tav'a Bechashita, qui a coulé dans le fleuve qui s'appelle Chashita. Charier les Rabba, les Zaboun et les Nochrim. Rabba a permis de le vendre à des goïms. Donc on était avant Pessah. Il a permis ce bateau de blé qui a coulé, donc ils ont réussi à reprendre des sacs de blé, et il a permis de les vendre ça à des goïms. Itiv et Rabba Bar Livai. Rabba Bar Livai, il a posé une question à Rava. Pourtant, il y a un autre din. Beged Sha'avad Bokil'aim. Un habit qui est fait de laine, par exemple. Il y a un fil de lin qui est tombé à l'intérieur, qui est dans l'habit Betaout. Un fil, va le chercher ce fil-là. Difficile à le chercher. Parce qu'est-ce que tu fais avec cet habit-là? Tu n'as pas le droit de vendre cet habit au goy. Et pourquoi tu n'as pas le droit? Et ne le fais pas aussi comme un tapis pour l'âne. On a dit pour chauffer que l'âne, parce que l'âne il a tendance à avoir froid, on lui met un tapis sur son dos. Maintenant, ne l'utilise pas non plus comme mardat, comme un tapis pour l'âne. Aval aussi moto tachichin lamet. Mais on a le droit de le faire un linceul pour le mort. On a le droit de prendre ce tissu-là et lui faire un linceul pour le mort. Et donc, l'anochri maïtama. Pourquoi j'ai pas le droit de vendre cet habit de Kil'aim, de Shatnez? Pourquoi j'ai pas le droit de le vendre au goy? Lav mishum de Hadar masbin l'Israël. N'est-ce pas? C'est parce que tu as peur
qu'après il a acheté d'un juif, il va le revendre à un autre juif, et l'autre juif ne va pas savoir qu'il y a un kil'aïm dans l'habit en question. Donc ça veut dire que lorsque je vends à un goy, pour des choses qui sont problématiques à des juifs, il faut que je fasse attention de ne pas leur vendre. Donc comment tu t'es permis de vendre d'accepter qu'on vend le blé à des goïms, et c'est du blé qui est devenu chametz, puisque le bateau il a coulé. Peut-être ces goïms-là, après ils vont venir, ils vont le vendre à d'autres juifs, pendant Pessah, ou avant Pessah, ou pour Pessah, et les juifs vont manger du chametz. Donc comment tu t'es permis à le vendre? Hadar, Amar Rava, Rava il a été chozerbo, et il a dit le din suivant, les avinu kava l'Israël, vendez-le un cave et un cave par Israël, donc par petite quantité. Pourquoi par petite quantité? Pour être sûr qu'il va les terminer avant Pessah. Maintenant, si, là il y a les commentaires, ils veulent dire que si le balabait, si le juif il dit j'en ai besoin d'une grande quantité, mais je compte les terminer avant Pessah, alors tu peux lui vendre en grande quantité. Mais si tu veux stam vendre sans avertir que c'est du blé qui est tombé dans l'eau, parce que si tu avertis que c'est du blé qui est tombé dans l'eau, que c'est du blé qui est chametz, tu n'as plus de problème de le vendre même en grande quantité aux juifs, parce qu'ils savent que c'est du blé chametz. On n'est pas choched que les juifs ils vont manger du chametz pendant Pessah. Et là-bas, c'est la kavana, est-ce que je suis obligé de l'annoncer ou pas? Alors si je vais le vendre en petite quantité, je n'ai pas besoin d'annoncer que c'est du blé qui a coulé, qui a été en contact avec de l'eau. Mais si je veux le vendre en grande quantité, je serai obligé de dire que c'est du blé qui a coulé dans l'eau, ou si le propriétaire il dit je compte les finir avant Pessah, alors je peux le vendre aussi en grande quantité. Qui écrit des kalié kame Pessah, comme ça il le finit ça avant Pessah. Tanu Rabanan, en molelin et takedera be Pessah. On ne met pas de la farine dans l'eau pendant Pessah. Donc je vais faire un genre de comment il s'appelle ce plat-là? Pour les Tunisiens, ça s'appelle la hachwa, si je ne me trompe pas. Ou pour les Marocains, ça s'appelle, l'homme chané. Une soupe avec la farine. La khira. Tu vas faire de la khira, ils mettent de la farine pour la rendre un peu plus opaque. D'accord? Molelin, takdera, bepesach. On n'a pas le droit de mettre cette farine dans la soupe pendant Pessah. Mais celui qui veut faire la khira bechol mechir, d'accord? Alors, noten et akemach, il met la farine. Noten et achometz, après tu mets le vinaigre. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le vinaigre automatiquement, Ronnie? Le vinaigre, il va bloquer la farine, et après je peux faire ma khira. Puis il y en a qui disent, af noten et achometz, tu peux même, noten et akemach, tu peux mettre dans ta khira le chometz, et après mettre la farine, après que tu as mis le chometz dans la soupe. À partir du moment où il y a du chometz, il n'y a plus de khira. Ah, kaviachol, comme ça, le yesh omrim qui veut dire. D'accord? La Gemara dit, qui est ce yesh omrim qui est assez mekel? Parce que yesh omrim veut dire que j'ai une soupe, mais qui est avec du chometz, et je peux mettre la farine ne va pas devenir chametz à cause du chometz. Alors que le premier mandamar, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Je mets le chometz d'abord dans la farine, et après je jette l'eau. Après je mets l'eau dans la soupe. Mais d'abord, je suis obligé que d'abord le chometz il est en contact avec la farine. Donc, qui est ce yesh omrim à mekel agadol, que je peux mettre la farine après que j'ai mis le chometz dans la soupe? Amarav Chizda Rabbi Yehudahi. Qui c'est ce mekel gadol? C'est Rabbi Yehuda. Dites-nan, comme c'est marqué dans la Mishnah, ha'ilfas ve'agdera, la poêle et la marmite, chez Iviran merutachim, c'est une chod Shabbat, ça, hein, qu'on l'a Iviran merutachim, qu'on l'a déplacé du feu. Donc elle est klirishon, il était sur le feu, on l'a enlevé du feu, il est toujours klirishon. Lo iten le tochot tavlin, tu mets pas là-bas des épices, parce que dans klirishon c'est mevachel. Aval noten le tocha keara, mais si tu transvases dans ton assiette, dans une carafe, à ce moment-là, tu as le droit de le mettre l'épice dans ton assiette. O le tocha tamchouy, pourquoi? Parce que klisheni eno mevachel. Rabbi Yehuda Omer, la kol hu noten. Tu peux mettre et dans le klirishon et dans le klisheni, c'est-à-dire même dans le klisheni, tu peux, mais chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir, à l'exception que s'il y a du chometz et du tzir. Et ça veut dire que dans klisheni, s'il y a du chometz donc du vinaigre et du tzir, c'est du jus de poisson. Donc on va dire que par exemple j'ai fait du poisson mariné, et à ce moment-là le poisson a fait sortir aussi de sa matière à lui. Donc j'ai une tafshil, c'est du chometz avec autre chose. Avec le tir du dag, d'accord? Ce qui faisait l'habitude de faire avant. Et là, j'ai pas le droit de mettre des tavlines. Pourquoi? Parce qu'il est charif.
Donc, qui est le Mandé Amar qui m'a dit, le Yesh Omrim, que je peux mettre la farine après, même après que j'ai mis le chometz dans la soupe? C'est Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il considère que lorsqu'il y a du chometz, c'est Harif. Et si c'est Harif, c'est Mevaché dans Klisheni. Donc si c'est Mevaché dans Klisheni, ça a encore son effet aussi pour la farine, pour pas qu'elle devienne Chametz. La Gemara demande, t'as voulu expliquer comme Rabbi Yehuda, pourquoi? V'nukmek Rabbi Yossi. T'as qu'à enseigner comme Rabbi Yossi, pourquoi? Ditnan, Rabbi Yossi Omer, Shoran Bachometz, Vechometz Somtan. Puisqu'on voit que Rabbi Yossi nous a appris auparavant que si tu mets le blé dans le blé qui a commencé à devenir Chametz, si tu le mets dans du Chometz, le Chometz, il le remet à son état initial. Qui a shmoinan les Rabbi Yossi, quand ce que nous a dit Rabbi Yossi, animile, deitet be'ene. Ce qu'a dit Rabbi Yossi, que le Chometz, il est valable, d'après si le Chometz, il est be'ene, je le vois, il est à part, d'accord? Il est bifne atzmo. Aval el deta rovet, lo. Mais si tu le mélanges avec autre chose, le Chometz, il perd son effet, il perd sa force, et donc il n'a pas la possibilité d'éviter à ce que c'est Mahmitz. Donc tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Yossi, il faut que tu restes avec Rabbi Yehuda. Oula Amar, Echadze, Vechadze Asur. Aussi bien, comme ça et comme ça, c'est Asur. De mettre la farine avec le Chometz, après du Chometz. Ou mettre du Chometz avec la soupe, et après mettre la farine. Dans tous les cas, c'est Asur. Echadze, Vechadze Asur. Pourquoi? Mishum, Lech Lech, Amrina Nezira. Sechor, le karma lotikrav. On a marqué Lech, deux fois, il a marqué au Nazir, qui veut dire que le Nazir, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit de manger du raisin. Et il n'a pas le droit de boire du vin. Est-ce qu'il a le droit de passer par une vigne? Alors la Torah dit Lech, non. Contourne la vigne et ne passe pas par la vigne. Pourquoi il doit contourner la vigne? De peur que. Alors, puisqu'il y a de peur que, alors étant donné que c'est une grande marloquette et pas tout le monde est d'accord avec le Yesh Omrim, ça veut dire que si je mets la farine après que j'ai mis déjà le chometz dans la soupe, après je mets la farine, c'est pas tout le monde qui est d'accord, alors interdit aussi de mettre la farine et du chometz dessus, de peur que tu vas venir à faire et à mettre la farine après que tu as mis le chometz dans la soupe. Donc comme le Nazir, il y a lieu de mettre une barrière en plus. Rav Papé, oui. Mais c'est la farine, c'est un peu difficile pour vérifier est-ce que ça devient chametz ou pas. Hein. C'est pas du blé que tu vois que ça éclore. C'est de la farine qu'on parle ici. Rav Papi, Rav Papi, il a permis les bourdaki, ce sont les ouvriers du Resh Galuta, des Beresh Galuta, donc celui qui font la pâte dans le Resh Galuta, ou ceux qui cuisinent là-bas, les Galuta, les Mimchek Dera Bechassise, de mettre de la farine dans la soupe, mais de la farine qui vient d'un blé qui a été grillé. Donc on grille d'abord le blé, après on mousse ce blé-là, et cette farine, quand elle est déjà affouilla, comme elle a déjà été mise au four, elle n'a plus la capacité de devenir chametz. Donc il leur a permis à ces avadim-là de pouvoir préparer un plat avec de la farine qui vient d'un blé grillé. Amarava ika de share, haimilta beduchta de shriche avde. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut oser permettre une chose pareille ou dans un endroit où il y a des avadim? Les avadim, ce sont des gens qui ne sont pas makpidim dans les halachot. Or, si tu vas leur permettre d'utiliser ce blé grillé, cette farine de blé grillé, ils risquent de venir à utiliser aussi, puisqu'ils ne sont pas Yereshamaim, ils vont venir à utiliser aussi de la farine normale. Donc, comment tu as pu permettre une chose pareille? Devant les avadim de Resh Galuta, il y a beaucoup d'ouvriers là-bas de Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le reste de toute la galoute. Donc, il a de l'argent et il a beaucoup d'ouvriers, il a beaucoup d'avadim, mais ces avadim ne sont pas Yereshamaim. Donc, comment tu as pu permettre une chose pareille? Ils risquent facilement après utiliser de la farine normale. Et pourtant, Gouffé, Machelek Dera Bechassise. Mais lui, Rava à la maison, il faisait du blé, de la soupe avec du blé grillé, avec la farine de blé grillé. Ça ne le dérangeait pas. Lui à la maison. Mais en Resh Galuta, où il y a des avadim, ma putain, tu as pu permettre une chose pareille. Donc ça veut dire que lorsque Rava il a dit qu'il faut faire attention, il n'était pas mitkavé d'interdire à tout le monde. D'interdire rien que dans des endroits où il y a beaucoup d'avadim qui travaillent, dans des hôtels, dans des endroits où il y a beaucoup de personnes qui travaillent, que là-bas on ne peut pas trop contrôler, et donc à ce moment-là il y a lieu d'interdire. Mais chez toi à la maison, tu es Shamaim, il n'y a pas de problème. Matnitin, on arrive maintenant à la Mishnah.
En notnim kemach letoch hacharoset. Tu peux pas mettre du kemach dans la charoset. La charoset, elle a aussi du vinaigre à l'intérieur. Hein. Tu mets pas du kemach dans la charoset. En notnim kemach letoch hacharoset ou letoch hachardal ou dans la moutarde. V'im natan, et si tu as mis yochal miyad, tu dois le consommer tout de suite. De peur que ça devienne chametz, consomme-le tout de suite. Ve Rabbi Meir oser. Par contre, Rabbi Meir dit non, mon petit, tu l'as mis, tu as mélangé, jette. En malasot imsa, jette. En mevashim et Pesach. Maintenant, on parle du korban Pesach. Hein. On n'a pas le droit de cuire le korban Pesach parce qu'il y a marqué l'otochlo lana et le velo mevushal et la tzali. On doit le manger d'afka grillé. Donc, on n'a pas le droit de le cuire, l'obe mashkin, ni dans de liquide, l'obe meperot, ni avec du jus de fruits. Aval, mais c'est intéressant, sachin, je peux l'enduire pendant que je le fais griller. Je peux mettre de l'huile pour qu'il reste un petit peu mou comme ça. Ou matbilin otobahem, où je peux le tremper dans un liquide. Ça veut dire que le korban Pesach est grillé maintenant. Je vais le manger avec de l'arissa. J'ai le droit de manger le korban Pesach avec de l'arissa. Je vais le manger avec la moutarde. Je peux manger le korban Pesach avec la moutarde. Bien que c'est possible que la moutarde et la harissa va atténuer le goût du korban Pesach, mais puisque ça vient après qu'il a été grillé, alors c'est pas ça. Il y aura un problème avec quelque chose sur le Korban Pessah, il doit cuire de lui-même. C'est quoi il doit créer lui-même? Le korban Pesach, il doit être cuit rien que sur le feu. Il ne doit pas y avoir autre chose qui fait qu'il va cuire. Il va cuire. C'est pour ça même qu'ils utiliseront plus tard, on apprendra, du bois pour tenir le korban Pesach, du bois de grenade. Parce que le bois de grenade, il est sec. Donc il ne rejette pas du liquide. Ah, donc c'est que du bois qui fait Que le feu, il faut que du feu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as le droit d'être sachoto. Tu as le droit de lui mettre après de l'huile. Hein. Il y en a qui disent que c'est ce liquide-là qui va brûler. A priori, ce liquide-là, il va le faire cuire après. Mais normalement, il faut que ce soit directement sur le feu. Bon, on verra ça après, comment ça s'arrangera après dans la Gemara. Maintenant, quand je connais la Mishnah, Metashmisho shel nartom, le nartom, quand il fait du pain, le pain il est chaud. Quand le pain il est chaud, alors il essaie de refroidir ses mains, il les met dans l'eau. Maintenant, comme le pain il est avec de la farine, et il met les mains dans l'eau, donc automatiquement dans cette eau-là, il y a de la farine aussi. Par conséquent, shel nartom, Metashmisho shel nartom, l'eau qu'utilise le pâtissier, Ishapru, mipnei shamach mitzim, jette-le, parce que c'est vadaï devenu chametz. C'est cuit, non, le pain? Non, le pain est cuit. Mais des fois, même pour faire le batsek, tu trempes des fois, quand tu as la farine, tu trempes ta main dans l'eau. Ou sinon, des fois, le pain, il est avec de la farine à l'extérieur. Il ne faut pas que ça colle avec le bas. Et comme c'est la farine, quand tu le fais sortir, donc cette farine-là, elle peut venir sur tes mains à toi. Et si elle vient sur tes mains à toi, elle peut devenir chametz. S'il est cuit, en fait, tu peux encore avoir des restes de farine, ça? Après qu'il est cuit, a priori, je ne devrais pas trop avoir de problème. Parce que ça s'appelle de la farine grillée. Mais kaniré, je comprends que même en faisant le pain et en le faisant rentrer, pour pas que quand je fais le batsek, des fois je trempe mes mains dans l'eau, pour pas que la farine se colle et que je peux continuer à travailler le batsek. Amar Rav Kahana, machloket le toch hachardal, machloket entre Tanakama et Rabbi Meir, si je le mets dans de la moutarde, aval le toch haroset, mais le mettre dans la haroset, d'ivré à kol, il s'arrête. D'après tout le monde, il faut brûler. D'après tout le monde, c'est du chametz, et tu dois le brûler. Miyad tout de suite. Tanya Nami, il y a une braïta aussi qui dit la même chose. Tanya Nami achi, en notnim kemach le toch haroset. On n'a pas le droit de mettre donc de la farine dans la haroset parce que c'est machmitz. Ve'im natan, il s'arrête, tu dois le brûler tout de suite. Miyad. Le toch hachardal, mais si tu le mets dans la moutarde, Rabbi Meir Omer, il s'arrête. Rabbi Meir, il considère que la hachardal aussi, il rend la farine chametz. Ve'miyad, vechachamim omrim yochal miyad. Par contre, la chachamim dit mange-le tout de suite, ne traîne pas avec, mais mange-le tout de suite. Amar Ravuna Bered Rabbi Yehuda Amar Rav Nachman Amar Shmuel Alacha Kedivrei Chachamim. Si je dis Alacha Kedivrei Chachamim, ça veut dire que je peux le mettre dans quoi? Dans le chardal, ou je peux le mettre aussi dans la charoset, ou que dans le chardal. Tu as dit tout le monde est d'accord. Amar le Rav Nachman Bar Yitzchak le Ravuna Bered Rabbi Yehuda. Il a posé la question, quand tu m'as dit Alacha Kechachamim, Acharoset Ka'amar Tamar, est-ce que tu étais mitkaven à charoset et tu veux me dire que dans charoset c'est permis? Ou achardal, ka'amarmar. Ou tu me parles au niveau du chardal. Amarle le maïnaf kamina. Qu'est-ce que ça te change? Amarle maïnaf kamina. Le de Rav Kahana. À cause de Rav Kahana. Pourquoi? De Amar Rav Kahana. Machloket et toch chardal. Que toute la machloket c'est dans le chardal. Aval et toch haroset. Livré à kol. Il s'arrête miyad. Que d'après tout le monde tu dois brûler. Donc je veux savoir, tu es d'accord avec Rav Kahana? Ou tu es cholek sur Rav Kahana? Et tu considères que la machloket elle est même sur la charoset?
Amarle lo shamiali, je n'ai pas entendu. Klomar los virali, je suis pas d'accord avec toi. Et il explique justement que c'est quoi, je suis pas d'accord avec toi, il nous dit Rashi. Et là, becharoset na misharu. Et là, Chachamim, ils ont permis, même dans la charoset, de mettre de la farine. Et en vérité, c'est un petit peu logique, parce que sinon, la charoset, tu mets des fruits et tu mets du vinaigre. Le vinaigre et les fruits, c'est du jus de fruits, donc c'est pas machmitz. Donc théoriquement, bevadai que tu peux mettre de la farine dans la charoset. Pourquoi la manger tout de suite? Si c'est pas marrant, pourquoi la manger? Bonne question, bonne question, bonne question. Il faut vérifier pourquoi on peut pas la manger, pourquoi on est obligé de la manger tout de suite. Peut-être qu'elle n'est pas marmitza rapidement, mais plus tard, oui. Oui, mais si on parle qu'il n'y a que du jus de fruits, à moins que dans la charoset, on met encore autre chose qui peut être un liquide et qui peut risquer d'être machmitz. Et qu'à cause du chometz, ça retient le chimoutz. Il dit Donc, dans la recette Rashi, on a l'habitude de mettre du bassar, on trempe du bassar. ah, peut-être parce qu'on trempe dans le bassar et dans le bassar il y a de l'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de la farine là-dessus. Et si tu le manges tout de suite, donc tu laisses pas le temps. Hein? Ah oui, c'est dans la page d'avant, d'accord? Il faut que je le revoie dans la page d'avant. D'accord? En tout cas, mashma que kavichol parce que tu le trempes avec l'eau, kanire. Avec la viande et la viande elle est avec un liquide. C'est le regilim la tête bokemar ve kol davar shemake et ta'amo ve kemach lachar zman machmitz umake et ta'am. Attends, mais pourquoi dans la charoset il y a un problème? Kanire parce qu'il est en contact avec l'eau, avec la viande après. Amarle, alors je vais Amar Ravashi Kebate de Rav Kahana mistabra. Et c'est logique d'expliquer comme Rav Kahana, de dire que tout le monde est d'accord que dans la charoset il faut brûler. Pourquoi? Midi Amar Shmuel, parce que Shmuel m'a dit En alacha ke Rabbi Yossi. Si je dis En alacha ke Rabbi Yossi, ça veut dire que le vinaigre ne retient pas le chametz, n'empêche pas, le vinaigre n'empêche, ce qu'on pensait que le vinaigre aurait remis le blé à son état initial, on n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi. Le vinaigre ne sert pas à ça. Maïlab, Tsimutehu de l'Otsamit. Est-ce que tu veux me dire que Kaviachol, Enalcha Rabbi Yossi, et donc le vinaigre ne remet pas à l'état initial, mais tu veux me dire que ça rend chametz? Mais non, dilma lo mitzmatz tamitz velo chamia mechma. Non, tu n'es pas obligé de dire ça. Et là, que le vinaigre, ni il le rend chametz, ni il enlève le chametz. D'accord? Il fait ni plus ni moins. Le vinaigre, il reste parvé. Ni il rend chametz, ni il enlève le chametz. Ni l'un, ni l'autre.